Eh bien salut tout le monde, je me prénomme Alexandre Topolevski, je serai votre formateur dans ce tutoriel. Je suis photographe professionnel de mariage, portrait et couple et ainsi que blogueur photographe chez Rewardline. Dans cette formation, nous allons voir comment réaliser un noir et blanc qui claque avec l'aide de Lightroom. Vous savez, des noirs et blancs très contrastés avec des vrais noirs et des vrais blancs. Et je vous dis à tout de suite sur le tutoriel. La première chose que je réalise dans Lightroom, c'est toujours aller dans correction de l'objectif pour supprimer l'aberration chromatique, même si avec une optique de la gamme Sigma Art, c'est très peu probable que j'ai de l'aberration chromatique à pleine ouverture. Et j'active le profil de correction qui va redresser la distorsion et supprimer le vignettage parce que j'étais à pleine ouverture. Ensuite, je vais dans Réglages de base et je coche noir et blanc. Donc voilà, ça y est, on a un noir et blanc. Non, je déconne, c'est trop gris à mon goût. Je commence toujours par rajouter de l'exposition. J'ai tendance toujours à mettre +1 dans mes photos. Et là, le contraste, je le fais péter à 100%. Là, on commence déjà à avoir un noir et blanc intéressant avec des vrais noirs et des vrais blancs. Bon, je trouve l'exposition un peu trop forte sur le visage. Donc, ce que je fais, c'est je baisse les hautes lumières. Je relève légèrement les ombres parce que on peut voir que dans la barbe et dans les cheveux, c'est tout noir et sans détail. Donc, je relève un petit peu les ombres. Je baisse encore un petit peu les blancs. Voilà. Et je relève encore un petit peu les noirs. Tout simplement pour venir un peu aplatir mon image. Parce que là, vous voyez que, certes, elle est encore grisouille, mais elle a déjà beaucoup plus de peps que le noir et blanc de base. Je rajoute aussi un petit peu de clarté pour venir renforcer le micro-contraste, pour donner un peu plus de noir et donner un peu plus de détails. Voilà. Ceci étant terminé, je passe dans la courbe des tonalités. Je viens rajouter hop, un petit peu de ton clair et j'assombris mes tons sombres. Voilà. Je vais dans... Ah, désolé, non, dans noir et blanc. Là, je remarque que le pull de Kevin est tout simplement trop blanc à mon goût. Parce que mon œil va être davantage attiré par le haut que par son visage. Donc ce que je vais faire, c'est que vu qu'il avait un haut bleu, je vais tout simplement venir baisser l'intensité de la couleur bleue pour pouvoir faire en sorte que ça attire beaucoup moins l'œil. Voilà. Je me rends dans détail maintenant pour pouvoir venir renforcer le détail, c'est-à-dire rajouter entre guillemets du piqué à l'image, même si avec un 35 mm de la gamme Sigma Art, le piqué est excellent même à pleine ouverture, je mets quand même à 60. Bon, vous verrez que ça a tendance à rajouter un effet granuleux à l'image parce que j'ai beaucoup trop accentué le piqué de l'image. Voilà, donc ceci étant maintenant terminé, je vais tout simplement m'attarder aux petits détails. Je vais d'abord commencer par un recadrage au format 16 neuvième. C'est mon petit kiff à moi de recadrer constamment au format 16:9. Tout simplement, j'aime le cinéma, donc pour coller à un écran d'ordinateur ou une télé qui est en 16:9, je passe en 16:9. Mon recadrage est terminé. Bon, vous avez vu que je me suis aidé de la règle des tiers pour pouvoir tout simplement faire mon recadrage. Car par défaut, hop, je suis pas du tout sur les tiers. Enfin, plus sur un point de force pour attirer le regard. Voilà. Je vais venir ici utiliser un filtre radial. Je vais le mettre, hop là, autour du visage de Kevin. Je vais l'agrandir et je vais venir baisser l'exposition à moins 0,25 pour tout simplement assombrir le fond pour pouvoir ramener l'œil sur le visage justement. Et je vais venir ajouter encore un peu plus de contraste. 45, c'est parfait. Voilà. Maintenant, le visage de Kevin ressort davantage. Je vais
aussi venir supprimer quelques petits défauts avec l'outil de suppression des défauts. Hop, je vais d'abord zoomer. Je vois ici deux défauts. Mon Kevin avait une petite croûte sur le nez et ce poil de barbe qui est tout blanc et qui attire quand même assez bien l'œil. Donc je prends mon outil. Avec la molette de la souris, j'agrandis ou je rétrécis la zone de sélection. Je clique. Je laisse Lightroom calculer. Alors, voyons voir. C'est plutôt pas mal. La retouche est plutôt invisible. Je reprends mon outil. Et là, je viens peindre sur son poil de barbe. Voilà. C'est terminé. Ah non. Vous voyez que là, j'ai mal sélectionné. Donc, je fais un CTRL Z. Je reprends mon outil. Je vais peut-être le grossir un peu plus. Voilà. Je clique sur terminer. C'est bon. Je vais maintenant dans effets. Ah oui, ça, j'ai oublié d'en parler pendant mon post-traitement avant de passer à la correction. C'est que tout simplement, je rajoute toujours du vignettage. Oui, je supprime le vignettage de l'objectif pour en rajouter artificiellement. Et je mets à peu près une valeur de -15. Là, je trouve que c'est un peu trop prononcé, donc -10. Voilà, ça a tendance à ramener le regard sur le sujet. Et voilà, c'était terminé pour ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager ce contenu à quelqu'un qui en aurait besoin et à vous abonner à ma chaîne. C'était Alexandre et je vous dis à la prochaine.